Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente un deck budget que l'on peut faire avec seulement 3 decks de structure dragon blanc aux yeux bleus. Donc c'est un deck qui va quand même être pas mal en termes de compétitif, malgré qu'il soit très peu cher. On peut avoir vraiment des choses très intéressantes que l'on peut faire avec le deck. Donc je vais vous montrer ma decklist et je vais vous montrer un petit peu ce que le deck fait et on va voir un petit peu les cartes qui composent ce deck-ci. J'ai déjà fait une vidéo sur un deck un petit peu plus optimisé de cette version dragon blanc aux yeux bleus, donc n'hésitez pas à aller vous rendre sur ma chaîne et on va directement voir un petit peu les cartes qui composent ce deck. Je rappelle que vous pouvez faire ce deck-ci avec seulement 3 decks de structure, donc c'est vraiment très peu cher pour un deck dragon blanc aux yeux bleus qui peut rivaliser avec certains decks de la méta. On va commencer directement avec notre boss monster qui va être le dragon blanc aux yeux bleus que l'on va jouer en 2 fois. En 3 fois, je le trouve un petit peu bricky. Bricky, ça veut dire que ça va rester dans notre main et on va pas trop savoir comment faire. Donc c'est très intéressant de l'avoir, surtout qu'on peut facilement le sortir du deck avec nos cartes que l'on va avoir dans le deck. On va avoir un dragon alternatif aux yeux bleus qui vous permet de montrer un dragon blanc aux yeux bleus dans votre main et de l'invoquer spé. Donc ça peut être très intéressant. Il a un effet de destruction aussi. On va avoir le dragon à réaction qui est aussi très intéressant, que l'on peut envoyer facilement au cimetière. Et une fois qu'il y a une carte qui a été détruite sur le terrain, peu importe la carte qui a été détruite sur le terrain, si vous contrôlez un monstre dragon blanc aux yeux bleus ou si vous l'avez dans votre cimetière, il peut se réinvoquer depuis le cimetière. Donc ça c'est très très fort. On va avoir aussi notre starter qui va être le sage aux yeux bleus que l'on va jouer en 3 fois. C'est vraiment la meilleure carte du deck. Vous allez voir surtout avec la lien 1. On va avoir la pierre blanche ancienne qui est pas forcément jouée dans toutes les versions. Moi, je l'ai mise ici puisque c'est une version budget. Donc c'est pas mal parce que quand elle est dans votre cimetière, vous pouvez à la end phase invoquer un monstre dragon blanc aux yeux bleus, un monstre aux yeux bleus, même pas un monstre dragon blanc aux yeux bleus, c'est un monstre aux yeux bleus. Et vous pouvez la bannir et reprendre un monstre yeux bleus aussi depuis votre cimetière et l'ajouter à votre main. Vous avez la pierre blanche légendaire aussi qui vous permet que cette carte est envoyée au cimetière. Vous pouvez ajouter un dragon blanc aux yeux bleus depuis votre deck à votre main. Donc avec toutes ces cartes-ci, on peut facilement sortir le dragon blanc aux yeux bleus du deck. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le maître aux yeux de bleu aussi qui est très intéressant, qui vous permet que vous pouvez récupérer un monstre synthoniseur depuis votre cimetière. On va avoir la starter qui va être la demoiselle blanche. C'est vraiment la carte incroyable aussi du deck. On va la jouer en 3 fois, je l'ai en promo, donc vraiment très intéressante et très très forte. Le Neo Kaiser, on verra son effet, hein, la demoiselle, ne vous inquiétez pas. Le Neo Kaiser Hippocampe aussi, que l'on va jouer en 2 fois seulement, je trouve que 2 fois ça suffit largement pour le jouer celui-ci. On va jouer une fois la rituelle, parce qu'on peut jouer la rituelle dans ce deck-ci, et vous allez voir comment on va pouvoir l'invoquer. On va jouer 3 vœux pour les yeux de bleu. Donc je sais qu'il y en a qui le jouent à 2. Moi personnellement je préfère la jouer à 3 parce que ça reste quand même la carte aussi qui est très consistante dans le deck. Donc franchement je la joue à 3. On va jouer ici, comme c'est une version budget, je joue avec 2 hurlements. Normalement je la joue en une fois celle-ci, mais 2 hurlements, celle-ci elle vous permettra de faire une fusion et aussi d'équiper un monstre yeux bleus et après faire des choses intéressantes. Je vous montrerai ça dans les combos, ne vous inquiétez pas. Mausolée blanc, c'est le terrain que l'on va pouvoir aller chercher avec la lien 1 qui se trouve ici dans l'extra deck que je vous montrerai tout à l'heure. Elle nous permettra de mettre des dragons blancs aux yeux bleus dans notre cimetière et elle nous permettra aussi de faire une invocation norme en plus pour des synthoniseurs de niveau 1. En termes de consistance, on va avoir 2 mélodies du réveil du dragon qui vous permettra de défausser une carte. Donc c'est plutôt sympathique par exemple pour la pierre blanche ancienne ou pour la pierre blanche légendaire de pouvoir défausser une carte et d'ajouter 2 monstres dragons. Donc ça c'est plutôt aussi intéressant en termes de consistance. Et on va avoir aussi 2 transactions qui va nous permettre de piocher en mettant nos dragons blancs aux yeux bleus ou alors même notre dragon alternatif ou alors notre dragon à réaction ou même notre chaos puisque c'est aussi un monstre de niveau 8. Donc on peut piocher des cartes. Donc pour la consistance, ces 2 cartes-ci sont intéressantes. Je vais jouer 2 fusions ultimes. Il y en a qui la jouent à 1 aussi. Pareil, là c'est une version budget. Donc je préfère optimiser les choses. Donc 2 fusions ultimes qui vous permettra d'utiliser des matériels et de les renvoyer dans votre deck avec cette carte-ci qui vous permettra de faire des belles fusions. Et c'est cool parce qu'on peut utiliser des cartes depuis notre terrain ou notre cimetière. Et ça c'est vraiment incroyable. On va jouer une véritable lumière et une majesté des dragons blancs. Donc la véritable lumière, c'est vraiment la carte phare aussi du deck qui vous permettra de faire pas mal de choses et qui dit que votre adversaire ne peut pas cibler des dragons blancs aux yeux bleus dans votre zone monstre avec des effets de carte. Et si cette carte face recto est envoyée depuis la zone magie et piège, vous devez détruire tous vos trucs. Donc c'est un double à double tranchant, mais c'est vraiment une très très bonne carte qui vous permettra aussi d'aller chercher des cartes généralement comme Majesty, ou alors on peut aller chercher le vœu et même Hurlement.
et ça va être très très fort dans le deck. Donc voilà un petit peu pour les monstres et les magies. On va directement passer aux staples. Donc les staples sont des cartes génériques que l'on peut rentrer dans le deck, et il y en a vraiment pas mal dans le deck, donc vous allez voir ça. Allez, on commence directement par la première staple que je vais mettre, ça va être appelé par la tombe, une très bonne carte qui vous permettra de faire pas mal de choses. On va avoir 3 Nibiru, 3 H, 2 illusionnistes d'effet, pardon, et 3 infinis éphémères. Donc ce sont les cartes qui sont dans le deck de structure. Donc ça c'est vraiment très très fort. Franchement, ce sont les meilleurs staples à l'heure actuelle du moment. Illusionniste d'effet qui va nous permettre d'annuler un effet de monstre. Pareil pour infini éphémère, on peut l'utiliser depuis notre main. H qui empêche notre adversaire d'aller chercher des cartes depuis son deck. Et on a Nibiru, quand il fait 5 invocations normes ou spé, on peut invoquer un Nibiru, raser son board, envoyer toutes les cartes, donc ça c'est fort parce que ça envoie et ça détruit pas, et envoyer toutes les cartes de notre adversaire dans le cimetière et invoquer un token. Donc ça, ce sont les staples qui vont composer le deck. Vous avez vu, la decklist est très très simple. Et ceux qui veulent plus d'informations sur les cartes, n'hésitez pas à vous rendre sur ma vidéo, tout savoir sur le deck de structure Dragon Blanc aux yeux bleus. C'est pour ça que je m'attarde pas trop sur les effets de cartes, puisque je vous les montrerai dans le combo juste après. Mais voilà, vous avez déjà toutes les informations sur ma chaîne, et j'ai déjà montré aussi une vidéo de comment jouer un deck un peu plus optimisé que celui-ci. Alors, on a maintenant en l'extra deck, donc on aura 2 liens 1. Vous pouvez en jouer 3. Personnellement, je trouve que 2 ça suffit parce que on va rajouter d'autres choses. Là, dans le deck de structure, en vrai, l'extra deck il n'est pas complet, mais vous allez voir, je vais vous montrer ce que vous pouvez rajouter. Alors, je vais jouer 2 sauts hiératiques. Il y en a qui jouent en 1, mais le saut hiératique, comme je vous ai dit, c'est une version budget ici. Donc 2 sauts hiératiques, c'est pas mal parce qu'on a 2 monstres dragons, ce qui nous permet après de bounce, donc renvoyer la carte de notre adversaire, et surtout en plus on peut réinvoquer derrière. On va avoir la fusion Néo-Dragon, celle-ci elle est intéressante à équiper à notre monstre. On a le dragon jumelé d'explosion, donc il vous faudra 2 dragons blancs aux yeux bleus pour la faire. Comme je vous ai dit avec la fusion ultime, vous pouvez la faire très facilement. Le dragon tyran, celle-ci on peut la faire aussi avec notre monstre, comme il a été équipé par Vœu par exemple. Si notre dragon blanc aux yeux bleus est équipé d'un monstre, on peut utiliser cette carte pour faire cette fusion-ci. On va jouer avec 3 esprits aux yeux bleus. Cette carte est incroyable, elle peut en effet rapide, et c'est pas qu'une fois par tour, se sacrifier, et ensuite vous pouvez invoquer un monstre synchro dragon depuis votre extra deck. Donc très très fort pour aller invoquer par exemple, je sais pas, le dragon aux yeux azur, ou alors même le dragon orage lumineux. C'est celle-ci que j'ai rajoutée, c'est une carte commune qui se trouve dans Ténèbres Suprêmes. Vous pouvez la rajouter dans le deck, c'est vraiment très intéressant de la voir aussi. Elle permet de péter une magie piège sur le terrain adverse, donc ça c'est très fort. On va jouer une synchro 12 et un dragon argent aux yeux indigo. Donc vous avez vu, l'extra deck est vraiment très très pauvre. Mais comme je vous ai dit, enfin pauvre. Non, il est pas pauvre, mais on peut rajouter des choses. Déjà, ça nous prend pas mal de place, mais on peut rajouter des choses que je vais vous montrer juste après. Donc le dragon indigo qui vous permet d'annuler tous les effets de monstres sur le terrain une fois qu'il est invoqué. Il peut attaquer s'il a un monstre normal comme matériel. Et on a la synchro 12 aussi qui est tellement incroyable que l'on peut faire assez facilement avec justement le dragon esprit aux yeux bleus. Par contre, faites gaffe, elle va être détruite à la end phase, ça va dépendre de comment vous la jouez. Elle a un effet de negate de carte, donc une fois qu'il y a votre adversaire a activé une carte, vous l'annulez et cette carte gagne 1000 points d'attaque. Je rappelle qu'elle a déjà 3500 points d'attaque, donc ça ferait 4500 points d'attaque. Et si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer un monstre lumière dragon. Donc, un monstre lumière dragon, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, on peut vraiment invoquer toutes les cartes que l'on a dans notre cimetière, vous pouvez l'invoquer si cette carte est détruite. Donc ça c'est vraiment très très forte. Donc ensuite on va passer sur les cartes que je vous conseillerais d'ajouter si jamais vous les avez, et elles coûtent pas très très cher, ça dépend desquelles, mais franchement elles coûtent pas très très cher. Donc je vous conseillerais de rajouter un TTT pour un petit peu la consistance et même pouvoir payer, prendre le contrôle d'un monstre si jamais c'est nécessaire dans certaines situations. Donc TTT, vous pouvez la rajouter en une fois, cut une ou deux cartes, par exemple la pierre blanche ancienne comme je vous ai dit. On va avoir Lancea, donc ça c'est un petit peu le side deck que je rajouterai. On va avoir Lancea Artefact, celle-ci contre Malice, ça détruit le deck. Malice il peut pas jouer face à cette carte-ci, face à toutes les cartes qui bannissent. Franchement Lancea, si vous l'avez, n'hésitez pas à la mettre. On a absorption de compétences, faut pas oublier qu'on a des monstres normaux, et il faut pas oublier qu'on a des monstres à 4000 points d'attaque. Donc en vrai, si votre adversaire ne peut pas utiliser d'effet et que nous on a des monstres à plus de 4000, franchement, autant la mettre, allez jouer en une fois, elle est très très forte. Vous pouvez rajouter Fantasmé. Fantasmé, c'est une alternative au Fuwalos, au Purulia et à l'autre mule charmique, j'ai plus son nom.
Et bah, vous pouvez quasiment, enfin, vous pouvez largement la rajouter dans le deck parce que c'est très très fort. Et bah voilà, ça vous permettra de piocher. En ce moment, il y a pas mal d'invocations liens sur notre Terra. Donc Rizal, c'est pas forcément des invocations liens, mais par exemple Malice, je pense à pas mal de cartes. Fantasmer, c'est vraiment très intéressant. Vous avez aussi une carte qui est gratuite dans un autre deck de structure, Hurleberlu. Hurleberlu, ça va pouvoir pas mal tuer de monstres, de decks, pas mal comme le Yubel, etc. Ça peut être très très fort, même si Yubel, ça pose des cartes directement depuis le deck sur le terrain, mais cette carte-ci, Hurleberlu, est très très forte dans certains match-up. On va avoir un Plumode d'Amartpi, si vous voulez le rajouter, bah, cette carte est disponible partout, elle est, pareil, elle est free, elle est gratos. On va avoir Cyclone Cosmique, très très forte contre les decks qui mettent leurs cartes en MP. Par exemple, on a des monstres qui vont être en MP, je sais pas, je vais dire Millennium, même si personne joue Millennium, Millénaire, pardon, même si personne joue Millénaire, mais par exemple Snake Eyes, enfin vous avez tellement de choses variées, voilà, je trouve ça intéressant. On va avoir le dragon cramoisi qui va très très bien comboter avec le deck aussi, puisque c'est un monstre dragon, et c'est un synchro 12 qui va pouvoir target une autre synchro 12 pour réinvoquer une synchro 12. Le renoncer anima, très très forte aussi dans le deck. Voilà, cette carte, je crois, cote un petit peu par contre, mais très très forte, très intéressante à avoir. On a pas mal de monstres de niveau 1, bah on pourra le faire, du coup, le renoncer anima. Et ensuite, je vais jouer les bestiales parce que c'est un bon counter face à beaucoup de decks. Surtout, en ce moment, il y a la méta démon forgeron. Donc franchement, ces cartes-ci, je vous conseillerais de les mettre. Surtout Magnamut et Druisroom. Peut-être un peu moins bestial Lubellion, mais Lubellion, en fait, il est intéressant parce que c'est un niveau 8. On peut du coup faire la X68 si on l'a sur notre terrain. Et on peut surtout la défausser si jamais on a transaction. Donc ça peut être très intéressant. Bestial Druisrub et Magna, c'est intéressant surtout pour si jamais on joue un match miroir avec la demoiselle aux yeux de bleu en fait et qu'elle est dans le cimetière de votre adversaire, et ben vous pouvez directement utiliser un effet de bestial, la bannir, comme ça il peut pas la réinvoquer sur son terrain. Et ça peut être très intéressant. Pareil pour Yubel, pareil pour Démon Forgeron, comme je disais. Donc voilà, les bestiales, je les trouve très très fortes en ce moment, à l'heure actuelle, elles reviennent très très fortes en termes de end trap, donc n'hésitez pas à la rajouter si jamais vous avez de la place. Voici un petit peu pour les cartes qu'on peut rajouter en side, bien évidemment, il en existe d'autres que vous pouvez rajouter, hein. Il en existe plein des staples que vous pouvez rajouter dans le deck. Donc voilà un petit peu pour le deck. On va passer directement au one card combo que je vais vous montrer avec le deck. Donc directement pour le one card combo, en fait, c'est facile parce qu'on a besoin d'un starter qui va être notre sage aux yeux de bleu. Et vous allez voir qu'avec une seule carte, on peut déjà faire un beau combo. Donc cette carte-ci, si vous l'avez en main, vous pouvez l'invoquer normalement, ce qui vous permettra d'aller tuto la demoiselle depuis votre deck à votre main. Donc vous avez la demoiselle ici, vous la défaussez, vous activez son effet et vous pouvez directement poser véritable lumière. Je rappelle que véritable lumière, une fois qu'elle a été détruite, vous devez détruire tous vos monstres, hein. Donc faites attention, il faut vraiment bien protéger cette carte-ci. Elle est très intéressante puisque véritable lumière, on peut activer son effet et on va chercher soit Majesté des Dragons Blancs aux yeux bleus ou on va chercher soit Vœux des yeux de bleu. Donc ça va dépendre en fait de ce que vous avez. Donc personnellement, en ce moment, les gens choisissent toujours Majesté et après vous pouvez choisir, là on va choisir Maître. Donc normalement, vous pouvez même rajouter Illusionniste d'effet. Mais là, on va choisir ces deux cartes-ci. Donc Majesté, on a déjà un effet de destruction de cartes puisque cette carte, je vous en ai peut-être pas parlé, mais a dit que vous pouvez montrer max 3 dragons blancs aux yeux bleus dans votre main. Voilà, dans votre main, zone monstre, face recto et au cimetière. Donc en fait, partout où vous les avez, les yeux bleus, tant qu'ils sont sortis de votre cimetière. Ensuite, vous pouvez bannir cette carte nanana. Vous pouvez détruire un nombre égal de cartes contrôlées par votre adversaire. Donc, vous montrez par exemple jusqu'à 3 dragons blancs aux yeux bleus, et ensuite vous pouvez détruire jusqu'à 3 cartes. Donc ça c'est vraiment très très fort en effet de destruction. Et pareil, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière et invoquer rituellement un monstre rituel depuis votre main en sacrifiant des monstres dragons blancs aux yeux bleus depuis votre main ou terrain, dont le niveau total est le niveau de votre carte rituelle. Donc cette carte a détruit, et en plus si vous avez réussi après avoir Dragon du Chaos Max, qui je le rappelle est une carte hyper forte car elle est non destructible, elle n'est pas ciblable par des effets de carte et ne peut pas être détruite par des effets de carte. Voilà. Et si cette carte attaque en position de défense, elle double les dommages. Donc par exemple, on va dire que Mademoiselle a pas de défense, elle a 0, et vous jouez contre un match-up, un match miroir, pardon, c'est ça que je cherchais. Vous tapez Demoiselle et vous gagnez le duel, juste avec une seule carte, hein. Donc si par exemple, comme je vous ai dit, il y a une carte en face qui a 0 points de défense, vous tapez avec KO Max et vous gagnez le duel.
Donc c'est assez facile. Donc, comme je disais, avec lumière, on va chercher la majesté, donc la piège ici, et on va chercher le maître aux yeux de bleu. Ensuite, on va pouvoir partir avec le sage sur notre lien 1. Notre lien 1 qui arrive ici, on met le sage au cimetière avec la demoiselle. Notre lien 1 qui est juste ici. Notre lien 1, on fait son effet, on peut aller chercher du coup le mausolée blanc. Le mausolée blanc qui va être le terrain Blue Ice. Donc on l'ajoute à notre main. Et ensuite, on active son effet de mausolée blanc. Une fois qu'on active son effet, on target notre esprit, ce qui va nous permettre de... Enfin, quand je dis target, c'est ciblé. Hein, qui va nous permettre de mettre un dragon blanc aux yeux bleus dans notre cimetière. Donc déjà, on a sorti un dragon blanc aux yeux bleus de notre cimetière. Donc ça, c'est vraiment très très fort. Ensuite, on peut activer l'effet de la carte lien 1, qui nous permet que si cette carte est invoquée à 1, vous pouvez prendre le mausolée blanc et soit ajouter un. Vous pouvez sacrifier cette carte et invoquer un monstre yeux bleus depuis votre main ou cimetière. Donc du coup, là, on a fait ça, on a sorti le dragon blanc aux yeux bleus. On fait l'effet de notre esprit, on l'active, on le sacrifie, on réinvoque notre yeux de bleu. Et comme notre yeux de bleu, comme notre dragon blanc aux yeux bleus, pardon, a été invoqué, on peut réinvoquer notre demoiselle depuis notre cimetière. Ce qui nous permet d'avoir notre dragon blanc aux yeux bleus sur notre terrain, ainsi que notre demoiselle. Une fois qu'on a ces deux monstres-ci, on va pouvoir partir sur notre invocation norme, puisque j'ai dit qu'on prenait le maître. On fait notre invocation normale de notre maître aux yeux de bleu. Et cette carte, comme je vous ai dit, si elle est invoquée normalement, vous pouvez cibler un synthoniseur de niveau A dans votre cimetière, hop, et la rajouter à votre main. Donc on reprend notre sage aux yeux de bleu. Et ensuite, généralement, avec le sage aux yeux de bleu, on target la demoiselle. Donc on défausse le sage, on target la demoiselle. Et si cette demoiselle a dit que si elle est ciblée par une carte ou activée par la 1, vous pouvez invoquer spécialement un dragon blanc aux yeux bleus ou un monstre synthoniseur lumière de niveau 1 depuis votre cimetière. Donc on fait ça, on réinvoque un dragon blanc aux yeux bleus, par exemple comme ça. Voilà, donc là on a sorti nos deux dragons blancs aux yeux bleus depuis notre cimetière, ce qui nous permet, je le rappelle, avec la majesté des dragons blancs aux yeux bleus, d'en avoir deux destructions de cartes. Donc ensuite, on peut partir sur notre sur notre synchro 9 qui va être ici. Je le rappelle, on a fait que du one card combo. Après, ça dépend de ce que vous avez dans votre main. Donc là, on fait notre synchro 9 ici. On a notre dragon esprit aux yeux bleus. Donc là, on va dire qu'on va s'arrêter là-dessus en termes de combo. On va avoir notre dragon bleu aux yeux bleus en termes de défense. On va avoir notre synchro 9 ici. Ce qui nous permet, au prochain tour, celui-ci, on a un effet rapide et en plus, on a un effet de negate d'effet de monstre. Si votre adversaire va avoir un effet de monstre dans le cimetière, vous pouvez annuler l'activation. Vous sacrifiez cette carte-ci pendant le tour de votre adversaire. Vous invoquez notre carte synchro de niveau 12 qui a un effet de negate, je rappelle, de carte. On a cette carte qui permet de détruire et on a la véritable lumière qui nous permet d'invoquer un autre dragon blanc aux yeux bleus. Donc vous pouvez invoquer dragon blanc aux yeux bleus depuis votre main ou cimetière. Et vous pouvez poser aussi une magie piège si vous en avez envie pour le prochain tour, si jamais vous avez votre prochain tour. Donc là, c'est un combo assez classique. Hein. On n'a fait qu'une seule carte combo, hein. Comme j'ai dit, hein, on peut en faire d'autres choses, mais ici on n'a fait qu'un seul carte combo. Vous pouvez invoquer avec votre synchro ici, celle-ci si vous voulez. Et je vous rappelle, celle-ci, quand elle est détruite par un effet de carte ou au combat, vous pouvez réinvoquer par exemple celui-ci. Celui-ci, quand il n'est pas détruit, par exemple, déjà il faut la passer, hein, parce qu'elle a quand même 3500 et 4000. Et surtout que votre adversaire ne peut pas bannir aussi ne peut pas bannir de cartes depuis votre cimetière. Donc par exemple, si elle est détruite, on réinvoque celui-ci, et au prochain tour, boum, effet, on réinvoque, je sais pas, le dragon aux yeux azur, on peut réinvoquer un monstre dragon blanc aux yeux bleus, tac, on réinvoque la demoiselle, etc., etc. Donc il y a pas mal de possibilités à faire avec ces deux cartes-ci. Donc comme je vous ai dit, là en plus, c'est qu'un one card combo. Je vais vous montrer un deuxième one card combo que l'on peut faire avec prière. Hop, on va retourner ça dans l'extra deck. Donc le deuxième one card combo, pareil, il est assez simple avec sage. Ça va souvent être sage qu'on va utiliser, ou alors on peut directement utiliser la demoiselle, hein, si jamais on n'a pas sage. On va dire, on va commencer avec demoiselle, tiens. Demoiselle, effet, on l'active, on la met au cimetière, on fait véritable lumière. Véritable lumière, on la pose directement sur notre terrain. Avec véritable lumière, on active son effet, on va chercher notre vœu aux yeux bleus et on va chercher le sage. Voilà.
Ça, le sage, c'est vraiment important de l'avoir. Donc ensuite, avec les vœux aux yeux bleus. Donc les vœux aux yeux bleus qui nous permet d'ajouter un synthétiseur de niveau 1 et une magie piège qui mentionne Dragon Blanc aux yeux bleus. Donc, on va dire qu'on a une autre carte dans notre main. Donc celle-ci, elle est au cimetière. On défausse, je sais pas, on va mettre lui au cimetière, on s'en fout. On active l'effet de vœux, on la met au cimetière. Donc là, on a sage dans notre main. On va chercher, hop, on va chercher cette fois-ci, elle est où? Ah, elle est là. On va chercher, hop, illusionniste d'effet. Et après, vous pouvez aller chercher, par exemple, votre fusion ultime. Vous pouvez aller chercher votre rugissement. Et vous pouvez aller chercher la carte majesté ici. Moi, j'aime bien choisir la carte majesté. Après, comme je vous ai dit, ça va dépendre des situations. Moi, j'aime bien choisir la carte majesté. Donc, on a été choisir Veiler ainsi que majesté, donc destruction de cartes ainsi que annulation d'effets. Donc là, on en est là. On a la mademoiselle au cimetière. On peut, du coup, invoquer Norme, puisqu'on l'a pas fait, la Norme encore. Hein. On invoque Norme, notre sage, ce qui nous permet d'ajouter un autre synthoniseur de niveau 1. Donc, on va ajouter cette fois-ci notre maître. Il est où? Il est là. Ensuite, on part sur la lien 1 en sacrifiant, en utilisant le sage. On fait lien 1, effet. On va chercher notre terrain mausolée. Voilà. Et là, après, on repart un petit peu sur ce qu'on avait. Donc, terrain mausolée, on target notre lien 1, ce qui nous permet d'envoyer au cimetière notre dragon blanc aux yeux bleus. Effet de la lien 1, on l'envoie au cimetière, on invoque notre dragon blanc aux yeux bleus, et comme on a invoqué un dragon blanc aux yeux bleus, on invoque demoiselle sur notre terrain. Donc là, c'est le même combo que tout à l'heure. On fait notre maître. Une fois qu'on a fait notre maître, on peut aller chercher notre sage. Hop, depuis notre cimetière, on l'ajoute à notre main. Ensuite, vous partez sur votre synchro 9 avec votre sage, avec votre maître, pardon, et votre dragon blanc aux yeux bleus, et vous invoquez. Hop. Ah, avant ça, merde. Ah, avant ça, pardon. Hop, je recommence. Vu qu'on a prière, vu qu'on a vœu, j'avais oublié. Donc vœu depuis notre cimetière. On target un dragon blanc aux yeux bleus et on met celle-ci. Donc on attache la fusion depuis notre extra deck à notre dragon blanc aux yeux bleus avant, donc en bannissant le vœu depuis notre cimetière. Ça j'avais oublié. Vous faites ensuite votre synchro 9. Donc là on en est là. Voilà. Tac, ça va au cimetière du coup. Celle-ci, elle a un effet dans le cimetière qui est vraiment très intéressant aussi. Du coup, si vous avez votre sage, boum, on target. Celle-ci, comme elle a été activée, ah oui, c'est vrai que puisque on target, on a deux effets, j'avais oublié. Donc, on a deux effets qui vous permet que vous pouvez défausser cette carte plus cibler un effet, envoyez-le au cimetière, et si vous invoquez un monstre aux yeux bleus. Donc, on a un monstre aux yeux bleus, et celle-ci, on a un monstre dragon blanc aux yeux bleus. J'avais oublié l'autre, c'est vrai qu'en plus, on a un monstre aux yeux bleus. Autant pour moi, excusez-moi. Donc le monstre aux yeux bleus qu'on va invoquer, ça va être lui. Et là, on a ça. Voilà. Tac. Là, on en est là. Donc après, ça va dépendre de ce que vous avez dans votre main ou non. Tac. Voilà. Donc là, je rappelle, on a toujours l'illusionniste d'effet qui est une negate. On va se retrouver sur ce board-ci. Là, vous pouvez faire, si vous le voulez, soyez erratique avec vos deux monstres aux yeux bleus. Car je le rappelle, quand Dragon en réaction est dans le cimetière, vous pouvez le réinvoquer si un monstre a été détruit. Donc là, vous avez l'effet ensuite de Soyez erratique qui est dans votre zone extra. Donc vous pouvez bounce une carte de votre adversaire, réinvoquer un monstre. Vous avez l'effet pendant le tour de votre adversaire de la carte Esprit niveau 9 qui vous permet d'annuler un effet dans le cimetière. Vous pouvez faire l'effet rapide de votre carte pendant le tour de votre adversaire. Ensuite, vous faites ça. Vous avez l'effet de lumière, de véritable lumière qui vous permet de réinvoquer un dragon blanc aux yeux bleus. Vous avez l'effet de votre illusionniste d'effet dans votre main qui vous permet d'annuler une annulation de carte, enfin d'annuler un effet de carte. Et vous avez votre majesté qui vous permet aussi de détruire jusqu'à 2 monstres puisque vous avez 2 monstres aux yeux bleus depuis votre cimetière. Donc voilà, on a à peu près tout ça pour le faire. Et sachant que véritable lumière, si elle est restée sur votre terrain,
vous pouvez en plus refaire son effet, je sais pas, aller chercher Roar, aller chercher pas mal de cartes, et vous pouvez encore faire l'effet de mausolée blanc. Et si jamais une carte a été détruite, déjà si celle-ci elle est détruite, je rappelle qu'on peut réinvoquer une carte. Et si jamais elle a été détruite, vous avez encore l'effet de votre dragon en réaction qui revient sur le terrain. Donc en gros, on a toujours des choses que l'on peut faire. Voilà. Donc j'espère en tout cas que ça a été clair. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo dessus. Si vous voulez avoir plus d'informations et que ça soit un petit peu moins le bazar comme ça avec les cartes, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Et je referai de toute façon des vidéos dessus. Donc n'hésitez pas à dire et n'hésitez pas à poser vos questions sur le deck. Hein. Donc ça c'est que une version free-to-play, on va dire, une version budget avec seulement les 3 decks de structure pour jouer le dragon blanc aux yeux bleus, avec toutes les cartes génériques que vous avez ici pour empêcher votre adversaire de jouer. Donc ça c'est vraiment très très fort. Voilà pour le deck, en tout cas yeux bleus budget. Donc avec ce deck de structure-ci, n'hésitez pas à le chercher. Moi je l'ai eu à 12 €, franchement il coûte vraiment pas cher pour le deck que c'est. Et si jamais vous voulez plus d'informations sur les combos et savoir comment ils se jouent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire comme je vous ai dit. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve très prochainement pour du nouveau contenu. À la prochaine, bon duel à tous, allez ciao.